Lundi, mardi, le pays a brûlé de 1000 rumeurs, de 1000 accusations contre un homme que la clameur du siège de Walfadjri quotidien désigne comme un des plus grands prévaricateurs de nos maigres ressources. J'ai pointé, cher Kanté, que le journal L'Observateur est allé sortir de sa toute fraîche retraite de directeur général du port de Dakar. Son silence était devenu si assourdissant que l'Obs a cru bon de se vanter de l'avoir tiré de son confort douillet de sa station ministérielle en charge du PSE, où il a fait le dos rond pour laisser passer l'orage des accusations. Presque peine perdue, puisque les accusateurs n'en croient pas un mot des explications du mis en cause. Chose extraordinaire, et c'est là où c'est ahurissant, cette polémique par presse interposée est alimentée et entretenue par les deux DG qui viennent de se succéder au port. Le nouveau, Aboubacar Sadikh Bey, qui semble alimenter les fuites tellement les faits sont précis et tirés de son tableau de bord, et l'ancien DG Cheikh Kanté qui répond nommément à son prédécesseur, non sans lui conseiller d'aller voir ailleurs pour pointer des manquements à sa gestion. Et nous, dans tout ça, nous le peuple, on est juste fatigué de compter les points de match sans fin. On sait juste qu'il s'agit de nos milliards dans cette partie de billard. On peut d'ailleurs être nostalgique de ces temps où la presse allait bien plus loin que de tendre un micro pour enregistrer et reproduire les accusations et dénégations. C'est un fâcheux épisode pour la presse qui semble faillir à sa mission de donner les éléments d'appréciation, d'épuiser un sujet pour ses lecteurs. Fâcheux parce que les protagonistes semblent jouer du parti pris manifeste des médias pour l'un ou pour l'autre et chacun choisit son camp pour salir l'autre ou pour se laver de tout soupçon. Finalement, est-ce bien ça la presse? Des convictions au gré des affinités pendant que nos milliards disparaissent dans la besace de nos dirigeants amuseurs qui se croient dans une partie de détente? Est-ce bien cela la presse dans un moment où l'éveil des consciences lui est attribué d'office? Est-ce bien cela la presse face aux enjeux de terrorisme et de souveraineté de nos États? Il me semble qu'il y a bien longtemps que les médias ont perdu de leur pouvoir dans ce pays. Finalement d'ailleurs, le seul qui a raison et qui n'a pas perdu de temps dans sa semaine, c'est ce grand commis de l'État qui semble tout le temps venir de la planète Mars à chaque fois qu'on parle de l'actualité. Il ne suit plus rien, n'écoute plus la radio, pas de téléphone high-tech, donc pas d'alerte sur l'actualité. La télé, c'est connu, elle divertit sinon qu'elle abrutue plus qu'elle n'informe utilement son public. Et pourtant, le grand ne sort pas de sa semaine plus bête qu'il n'y était entré. Avant un dernier soupir, l'émission Jack Carlo qui fait la transition avec la semaine à venir et qui nous en a offert une bien bonne. Un homme d'affaires accusé par une invitée sur le plateau. L'homme d'affaires surgit de nulle part, se défend tellement laborieusement qu'il enroule dans la farine le ministre des Finances, Amadou Ba, entraînant dans cette galère le député chevalier blanc Ousmane Sonko. Si vous l'avez raté, je vous le résume. On parle de milliards de francs CFA sur fond de foncier, le tout sans contrat, ni écrit, ni signé. Des chroniqueurs qui rament dans cette tambouille. J'allais appeler la justice au secours pour tirer encore cette affaire au clair. Chut, ne surtout pas déranger. L'affaire Khalifa Sall occupe trop la justice, pas le temps pour autre chose. Alors, la bamboula peut continuer. Sacré mon pays.